T'es pas au top là? Là, c'est un truc de ouf. Grâce à Ndashtuki. Moi j'ai eu la chance de passer 8 mois par an pendant 40 ans sur l'eau à courir partout. Je trouvais ce monde maritime qu'on a la chance de connaître parce qu'on est dedans tout le temps est un monde extraordinaire, magique, merveilleux. Et la mer rend les efforts qu'on donne. C'est-à-dire qu'il y a toujours une espèce de joie à être dans ce monde maritime, même s'il y a l'effort, même s'il y a le travail, même s'il y a la contrainte, même s'il peut y avoir aussi la peur ou l'inquiétude. C'est quand même un monde qui donne énormément. Et moi, j'ai adoré ce monde. Ok. Il est bien mignon Kersozon, mais dans ma tête, faire du bateau, la mer et tout ça, ça évoquait surtout ce genre de galère. Bon allez, soyons honnêtes, dans ma tête, faire du bateau, bah, ça pouvait aussi être ça. Mais lorsque mon oncle m'a proposé cette expérience, bah, j'ai dit oui. Mon oncle, c'est lui. Que souhaitez-vous faire? Direction Arzal. Captain Nash, skipper aguerri et propriétaire du voilier. Pardon? Merde. Autour de lui, toute une bande de pirates presque aussi peu expérimentés que moi. C'est quoi le code postal d'Arzal? Il va y avoir un peu de vent, mais il n'y a pas de vague. Ça c'est bien. Alice, dit Cordon Bleu. Sa mission, user de ses talents culinaires pour nourrir l'équipage. Une pièce essentielle. Je crois que samedi on a 18 nœuds. T'es l'équipe. Il y avait aussi Fredo la science, expérimenté mais complètement rouillé. Pour compléter la team, il y avait aussi un couple. Un homme et une femme dont la chaleur n'avait d'égal que leur manque d'expérience en mer. Dame Brigitte, dans la bande, c'est pas la plus rassurée mais c'est pas la moins impliquée. Bonsoir, c'est combien la pipe? Et enfin, Chris le Rouge. Non, il est pas communiste, c'est juste qu'il adore le pinard. Là, t'as trouvé, vous avez trouvé facilement? Ben, tu as dit, t'avais une bière qu'on attend. Oui, je sais, ouais. Ça y est, toute la bande était réunie. Ah oui, et puis il y a moi. Je me présente, Ben le Mousse, à la découverte d'un nouveau monde. Oh, un bar. Six personnages réunis pour quelques jours entre ciel et mer. Ballottés par les vagues et portés par le vent. Tendus comme des voiles, nous étions prêts. Sans trop savoir à quoi. Donc le but d'un bateau à voile, c'est que les voiles soient gonflées. On est d'accord? On gonfle et ça fait avancer. Si ça c'est mon bateau et moi je veux aller ici et le vent vient de là, je peux pas faire ça. Non. On est d'accord. Donc pour gonfler mes voiles d'un côté ou de l'autre, je dois faire soit comme ça. Ça veut le tirer des bords. Exactement. Soit comme ça, soit comme ça. Soit comme ça. Donc pour aller là, avec un vent qui est là, tu fais tac, tac, ouais. Tu fais que des trucs. Des zigues et des algues. Ouais. Donc l'idée, la navigation de demain, c'est de faire en sorte qu'on aille dans un endroit où le vent il nous emmène, quoi. Quand on dit va où le vent te mène, c'est exactement ça. Parce que ce qu'on va faire demain en 5 heures, avec le vent de face, on le fait en minimum 10 heures. Et demain, on le fait en 5 heures. Et quand ça se penche, aucune inquiétude. Parce que ça peut être surprenant. Parce que le bateau, il peut être, en fait, tu peux être comme ça. Fred, là, tu le vois, tu le regardes un peu comme ça, tu vois. Toi, tu es en bas, lui, il est en haut. Pour éviter les imaginaires qui travaillent pour rien, en dessous, là, à ce niveau-là, tu as 1,9 tonne une quille en plomb qui fait 1,9 tonne. Et un bloc qui rentre sous l'eau comme ça. Donc le bateau, quand il se couche, tu as la quille d'1,9 tonne là, qui fait un contrepoids. Et qui permet toujours de faire
il va à l'encontre de ta voile pousse par là, ta quille elle pousse par là, et en fait ça fait l'équilibre. Il peut pas se retourner le bateau. D'accord. Jamais. Même si on va avoir des rafales des fois qui vont monter à 20 nœuds, donc c'est 40 km/h, on peut potentiellement des fois, le bateau on sent Ça peut faire ça, tu vois, comme ça. il pousse comme ça, il couche parce que le vent il l'emmène, les voiles l'emmènent par là. C'est pas la peine de se taper un gros Non, flip. de toute façon, tu rectifies à la Il barre. se retournera jamais. On a un petit peu, une petite crainte, un petit moment d'anxiété, un petit pas bien, un petit truc, je sais pas, une petite flip, Oui, n'importe quoi. on m'en parle. Tout de suite, on n'attend pas de faire, il n'y a pas les super-héros, il n'y a pas les... On va te faire un malaise vagal. Une petite angoisse. Non mais Seb, je trouve qu'on penche trop. Seb, je sais pas, n'importe quoi. On m'en parle. C'est con à dire, on m'en parle. Et voilà, on trouve une solution pour détendre le truc et puis se retrouver dans une situation plus confortable. Il y a moyen. Nous étions à quelques heures du grand départ, mais la nature semblait déjà nous envoyer des signes d'hostilité. Non, bah écoute, pas grave. Hein. Tu sais que je me suis fait attaquer moi en tournant le gazon chez moi. Eh bon, Quand on a le gazon, tu vas. Il supportait pas le bruit de la tondeuse. Et on en a sans arrêt devant la maison. Là. Et il m'attaquait, il supportait pas. Dès que je mettais la tondeuse en route, il m'attaquait. J'ai fini par tondre avec un bout de bois à la main. Sans déconner. Hein. Et on va penser au plus important, à savoir les repas. La bière. De l'eau. Alors, du whisky. Ok, ça c'est bien. Tu vois, tu commences déjà à cerner les personnages. Tu vois. Là, quand t'as un mec comme ça qui dit du whisky, toi quand t'es moniteur, tu fais. Non. Lui, je le surveille. Tu te dis, bon, s'il commence à parler de whisky à 15h47, bon, On est mal barré. comment va être l'individu en pleine mer? La bourrée. les petits 3 litres là. En rouge, faut prendre 10 litres. Hein. On en boit. Tu bois de la bière Alice? Non, je bois, sauf si vous prenez de la blanche, je bois pas de bière. Bon, on prend la blanche alors. Ah bon, on va prendre de la blanche. Ah, bon, moitié, un petit pack de blanche et le reste. Voilà, bah c'est ça. Bah oui, fais-toi plaisir. Hein. bégueule. Hein. L'ambiance restait frivole, et tous avaient le sourire aux lèvres. La peur et le stress allaient devoir patienter. D'autant que le capitaine allait en quelques heures faire de nous de véritables marins. Il y en a un qui s'occupera de l'avant et un qui s'occupera de l'arrière. Et les autres, ils sont en train de regarder. Donc demain, on va partir. Je te dis, toi, quand je te dis, tu lâches. L'instinct primaire de l'homme, prendre ça et tirer. Et là, on voit déjà, ça coince, c'est emmerdant. Tirer là, lâcher, tout en tenant. Là, ça reste tendu, hein, ça bouge pas. Mais on en garde un minimum à lâcher dans la main. Quand on arrive au port, tu vas vite, tranquillement, tout en restant là un peu le truc tendu, hein, tu vois. Oui, tout le temps. Voilà. D'accord, ouais, okay. Et là, tu cherches pas à comprendre, tu t'entoures du truc. Et plutôt de l'intérieur, voilà, comme ça. Voilà. On a tendance à penser à sa corde et pas penser au bateau. Bon. Et puis quand il a fallu expliquer comment passer l'écluse, les consignes du capitaine sont vite devenues un peu compliquées. Arzal, c'est des murs comme ça, de chaque côté. D'en haut jusqu'à l'eau. À chaque numéro, il y a une chaîne qui descend. C'est sur cette chaîne qu'il faudra s'accrocher. 7 à l'arrière et l'avant sera 9. Arrière 7, devant 9. On verra pour l'arrière. L'arrière, on va mettre l'arrière. Il va la passer au numéro 7. Et le bateau il continue à avancer. On va voir la chaîne 8, on va voir la chaîne 9. Je prends mon machin, je prends la chaîne, j'enroule le truc autour de la chaîne et comme ça mon bateau il est tenu. C'est clair ou pas? C'est là où il faut être réactif parce que sinon, si on se retrouve en biais, on est mort. Hein. On est mort. Hein. On est mort. Hein. Du passage de l'écluse jusqu'au nœud de chaise en passant par le cabestan, nous étions tous très attentifs et impliqués. Et certains avaient même un peu d'avance. On va la Oui, capter direct. je fais du macramé, donc les nœuds. Bonjour et bienvenue à l'atelier Cultura. Nous allons partager avec vous les techniques essentielles à connaître pour bien commencer le macramé. Pour notre dernière soirée sur la terre ferme, le projet était de préserver nos forces et de réviser encore et encore toutes les consignes de Captain Nash. Non, je déconne. Allez, à la botte. allez, Etienne. On a bu l'apéro, mais nous n'avions qu'un seul sujet de conversation.
Le bateau et encore le bateau. J'ai mon pote là, son métier c'est de faire des cocktails. Tous les soirs, dans des endroits différents, j'ai pris des mojitos. Les mecs ils savent pas faire les mojitos. Et où on a bu les très bons mojitos, bah, c'est à Cuba. Et non mais on en a bu aussi les dégueulasses. Ah, je sais ce qu'il met dedans en plus. Il met une goutte de... Oh putain, ça me revient pas. C'est ça. Et c'est ça qui fait la différence après. Non mais moi je sais les faire de toute façon les Oui, mojitos. mais moi aussi je sais les faire, mais son mojito il est waouh. Cette nuit allait être courte. Mais dans nos têtes, pas question de se priver. Peut-être parce que quelque chose au fond de nous disait qu'il s'agissait peut-être de la dernière. Qu'est-ce qui sera chaud pour un café? Bah moi, grave. Moi, il faut ma dose de carte franc. Allez, j'ai. Elle est où la douche au corps? Dans ton huc. T'as l'air en forme, toi? T'as bien dormi? Bah, j'ai trop bien dormi. Elle, elle boit pas, donc c'est la diff. Quand tu bois pas, tu sais beaucoup. Bah oui. Ouais, moi j'ai très bien dormi. Ouais, bon, pareil. Oh, mais faites là. Un petit cocon. Dans la gueule là, mais sinon. Je me suis rassis, je me suis pris là. J'ai pris une baignoire dans la gueule. J'ai fait une fois pas de ça. Ah non, putain, j'y étais tellement avec détermination. On reste là, on sort pas. On sort pas en mer? Pourquoi? Parce qu'il y a du nuage. Non. Non, mais si on sort. Ah, faut pas baser. Attends, on peut naviguer sans avec les nuages, hein, parce que si on navigue quand il n'y a pas de nuages, on navigue. Jamais. Bah ouais, surtout en Bretagne. Bah non, détrompe-toi. Nous bouclions les derniers préparatifs. La préparation des repas, les ultimes réglages du voilier. Le stress était palpable, mais l'humeur était malgré tout au beau fixe, à l'approche de la première difficulté. Le fameux passage de l'écluse. Moteur en marche, capitaine. Larguez. Vous pouvez remonter les pare-balles à la même hauteur que celle de droite. On me prépare une bateau de chaque côté, les 4 moteurs attachés de sauvetage sur le dos pour la manœuvre. Les bateaux à moteur en dernier. Message reçu à tous. Reçu pour Shehoun. Nous c'est 10 à l'arrière les gars, ok? Ok l'ami. Ça y est, les voiles étaient sorties. Et contre toute attente, tout était très calme. Mais tout le monde n'était pas non plus très rassuré. Ah, t'as fait quand même un petit prout. Oh, c'est bien. En pleine action, il est beau. Bah, je regarde comment elle se tend, j'aime bien quand elle se tend comme ça, tu te tends. Les jours passaient et tous les signaux étaient au vert. L'isolement et la promiscuité n'avaient pas d'effet sur l'équipage qui gardait le sourire et un moral aussi résistant que la coque du Shehoun. Et alors que tout se passait bien, eh ben, tout a continué à bien se passer. Tiens, je vais passer à Seb. Babas. Je vous aime. Je vous oh, tire. Tiens, je le fais en fait. Je sais comment faire. Et puis le soleil s'est levé sur le dernier jour de notre épopée. Ah, non, ça va bien, super. Il a plu toute la nuit et là il fait très beau. Donc, non, super, ça se passe super bien. Jambon beurre cornichon. Non, pas dans une petite demi-heure, on est tranquille. Non, on voit pas d'alcool, pas. On voit pas d'alcool, pas.
On voit pas d'alcool partout. Bonjour, je suis le docteur Dassini, je suis pédopsychiatre et nous allons aborder aujourd'hui la question des comportements à avoir lorsque votre enfant vous ment. Mais c'est un peu dehors, toi, faut que la sèche. Bon bah c'est cool, je t'entends super mal, je sais pas où t'es mais bon. C'est pas cool. Ouais, toi aussi on t'embrasse tous, tout le monde t'embrasse. Bisous mon papa. Le plus, ouais. Tu veux le jambon Ok, toi aussi, merci jambon pas. beurre, cornichon, salade. Ouais. T'es trempé là. 58 ans. Oh là là. Eh ouais. Eh tu sais dans 2 ans tu nous auras rattrapé. « 48 ans. La fatigue à bord commençait à se faire sentir, mais tout le monde gardait le cap et son implication pour finir au mieux cette aventure. Cependant, la vie en mer, la promiscuité et sans doute la consommation d'alcool commençaient à créer des comportements étranges chez certains. Attention, une deuxième belle. T'inquiète pas, tu fais tout au feeling, ça fait très très bien. Si ce jour était celui du retour, c'était également un jour un peu particulier pour un des membres de l'équipage. Et ça fait 2 fois que je fais mon anniversaire sur le bateau. C'est pas possible. Le hasard. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Fredo, joyeux anniversaire. Merci mes amis. Merci mes amis. La Terre était enfin à l'horizon. Le voyage touchait à sa fin. Nous vivions les dernières minutes de cette aventure. L'entrée dans un port est toujours un challenge pour le capitaine qui ne lâchait pas prise sur ses pirates. Tribord ou bâbord, Ouais, on met les... il faudra descendre. Je vous dirais, si c'est tribord, il faudra les descendre assez bas. D'accord. Pour une ultime fois, tout le monde prenait son poste. À quelques mètres de la terre ferme, tout autant que nous étions, voulions finir en beauté. Le capitaine restait concentré. La manœuvre n'avait pas l'air simple et demandait précision, dextérité et une grande connaissance du bateau. Attention, contact avec la Terre dans 3, 2, 1... T'accroches celui-là, tu prends celle de gauche, celle de droite. Nous étions arrivés à bon port. La mission était accomplie. Bravo capitaine. Ouais, bravo mon chef. Ah, bravo le skiff. Tes impressions? Je suis prête pour la traversée atlantique. On s'est mis bien. Tiens, moi je suis à des bois. Effort physique colossal. Dur. Marche arrière à dos. Et non. Putain, marche avant. Bien sûr, on a pris le temps de boire une dernière bière tous ensemble. Mais voilà, c'était fini. Au début de ce film, en allumant ma caméra, je pensais filmer un périple entre ciel et mer de quelques bras cassés suivant un capitaine passionné. Je voulais capturer le danger en espérant pouvoir le raconter. Au final, j'ai juste une belle histoire, celle de 6 hommes et femmes qui ont mis pause dans leur vie le temps de quelques jours.
Peut-être que c'est juste ça que mon tonton voulait tant me faire vivre. Mettre pause, le temps de quelques jours. Sur un bateau, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Tout ce qui compte est là. Bercé par le courant, poussé par le vent, on rit, on boit et on s'aime. Le doute, l'angoisse, la peur et tout le reste, tout ça, c'est pour ceux qui restent sur Terre. On a bien filmé, on a fait un reportage sur France 3 sur comment gérer l'alcool et la mer. Les gars, là si demain tout le monde est au chaud, moi je vous propose la même chose l'année prochaine. Et jusqu'à nouvel ordre, on fait septembre, on se fait une petite session de 4 jours tous les ans jusqu'à ce que le mort s'en suive.